Alors, je m'appelle Adeline Fra. Pour le coup, moi, je suis manip radio depuis 7 ans et demi maintenant. J'ai toujours travaillé au sein du CHR d'Orléans. J'ai commencé en médecine nucléaire et depuis 4 ans, je fais en plus du scanner. Donc, je suis à mi-temps sur les deux services. Voilà, donc deux spécialités qui n'ont rien à voir. Donc, pour le coup, c'est très enrichissant. Donc, voilà pour mon poste en fait, que j'occupe actuellement. Alors, donc moi j'ai eu mon bac en 2005, voilà, un bac sciences médico-sociales. À la suite de ça, j'ai fait une école d'infirmière, j'ai fait pendant 1 an et demi, sauf que ça m'a pas plu, hein, pas évident à 18 ans de réussir à trouver sa voie. Donc j'ai arrêté et après je me dis qu'est-ce que je vais faire. Donc là, je voulais quand même rester dans la santé. Pour le coup, j'ai testé les études de préparatrice en pharmacie qui m'ont pas plu non plus. Et en fait, j'ai fini par être secrétaire médicale. Donc j'ai été secrétaire médicale pendant plusieurs années. Et c'est de là que j'ai connu le métier de manipulatrice radio. À travers différents postes que j'ai eus, j'ai découvert différentes spécialités, la radio, médecine nucléaire et puis l'IRM. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire ce métier en fait, étant donné que secrétaire médicale, j'étais pas assez proche du patient. Donc je voulais quelque chose avec un peu plus de contact. Voilà, donc pour le coup, à 23 ans, j'ai démissionné, j'ai repris mes études donc pour 3 ans. Donc pour la formation à ce métier, donc moi à mon époque en fait c'était un DTS, sauf que maintenant depuis quelques années c'est passé en études universitaires avec une licence. Mais la formation reste globalement la même, c'est-à-dire qu'il y a des cours pratiques, enfin des cours plutôt théoriques et de la pratique avec des stages, ça dure 3 ans en tout, et vraiment des stages dans plusieurs domaines, que ce soit des services de soins, forcément pour apprendre à piquer, pour apprendre plein de choses, et puis toutes les spécialités où on peut travailler en fait en tant que manipulateur, donc en radiothérapie, radiologie, scanner, IRM, médecine nucléaire et puis tout ce qui est radiologie interventionnelle également. Donc on fait des stages dans tous ces domaines-là pendant ces 3 ans, donc en alternance un petit peu dans différents centres, pas toujours au même endroit. Voilà, ce qui permet de bien connaître le métier quand on est diplômé. Alors moi j'ai choisi ce métier pour le côté contact, hein, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le contact avec les patients. Donc moi d'autant plus en médecine nucléaire où il y a tout le côté radioprotection à cause des rayonnements ionisants. Donc forcément c'est un contact qui est différent, mais voilà, les patients avec la maladie, donc c'est pas forcément évident non plus. Mais ce contact avec ces gens malades où on peut leur venir en aide un petit peu, enfin voilà, ils sont quand même assez sympa avec nous, etc. Donc c'est quand même agréable ce côté-là. Et après, il y a le côté aussi technique de la spécialité. En fait, en tant que manipulateur, on travaille avec des grosses machines et tout le côté physique, technique de la machine qui est en pleine évolution. C'est un métier forcément qui évolue beaucoup avec des nouvelles technologies. Donc pour exercer ce métier, je pense que les qualités nécessaires sont quand même l'empathie pour le patient, vraiment avoir ce contact, l'écoute du patient, c'est très important, c'est comme ça que l'examen sera fait dans de très bonnes qualités en fait, hein, de bonnes conditions surtout. Donc voilà, le contact avec le patient c'est très important. Et puis je pense que pour tout ce qui est formation, ce qui est important, c'est le côté scientifique. Donc il y a quand même beaucoup d'heures de physique, l'anatomie, la biologie, etc. Tout ce domaine-là, forcément, c'est très, très important. Après, rien n'empêche, même si on est d'une autre filière, moi, j'ai pas fait un bac scientifique, pardon, et pourtant, j'ai bien réussi, malgré mes 6 heures de physique par semaine, j'ai quand même réussi à avoir mon diplôme, donc il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça. On peut tous avoir des parcours différents, changer de voie, c'est pas évident de trouver une voie. Donc forcément, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, du moment qu'on a l'envie, voilà, ça peut tout à fait se faire, mais il y a des qualités qui sont quand même importantes à avoir. Après, juste un petit point sur le métier aussi, c'est qu'on est face à des maladies qui sont quand même très importantes. On peut même être face à la mort. Donc voilà, il faut quand même réussir à prendre un recul par rapport à ça et se dire est-ce que c'est quand même pour moi. Alors une fois qu'on est manipulateur, on peut forcément évoluer ou on peut également changer un petit peu de voie. Donc il y a différentes spécialités.
Comme je disais auparavant, on peut travailler donc en radiothérapie, tout ce qui est rayon pour les personnes ayant un cancer, la médecine nucléaire également, on peut travailler en radiologie, la radiologie standard, le scanner et l'IRM. Voilà, il peut y avoir d'autres services forcément, mais c'est plus petit, l'électroradiologie, etc. C'est pas la principale activité du manipulateur. Voilà, les évolutions, il peut y avoir être cadre de santé. Voilà, on peut forcément faire l'école des cadres et devenir cadre de santé. Et on peut également faire d'autres études après pour être dosimétriste. Donc c'est toute la dose qu'on peut donner aux patients à travers les examens. Et puis on peut également faire d'autres études pour être physicien médical. Voilà. Donc l'évolution également du métier de manipulateur, elle se fait de pair avec l'évolution des machines. Qui en fait sont en constante évolution avec toutes les recherches qu'il peut y avoir dessus. Donc dans tous les domaines, la radiothérapie comme j'expliquais tout à l'heure, ça évolue tellement, la médecine nucléaire aussi. Donc voilà, ça c'est très important aussi de se dire que c'est un métier qui n'est pas figé et au contraire qui évolue tout le temps. Et on est toujours avec des nouvelles machines, toujours à se former. Et voilà, très important de le savoir. De plus, à l'hôpital, au CHR d'Orléans, on a un très beau plateau technique, pareil dans toutes les spécialités, le TEP scan, la radiothérapie, c'est vraiment des machines de pointe, donc c'est plutôt agréable de travailler ici. Et pour illustrer mes propos, au vu du contexte actuel, effectivement, les manipulateurs ont été très présents pour la prise en charge des patients Covid, étant donné que le scanner est un examen assez courant pour justement détecter les patients Covid. Donc voilà, les manipulateurs sont très présents à l'hôpital.